Salut à tous, c'est Aram et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la saison 4 de Better Call Saul. Donc, avant de commencer, je tenais juste à vous préciser qu'il y aura du spoiler à propos de Better Call Saul, mais aussi de Breaking Bad. We make a bundle. It's free money. Every hour, every day. Ka-chunk, ka-chunk, ka-chunk. We're gonna hit some rough road. Donc la saison 4 suit la tragique mort de Chuck et Jimmy se sent un peu coupable et un peu traumatisé aussi quelque part, et Kim Wexler est là pour le réconforter. Pour aussi l'aider dans d'autres affaires et tout, Jimmy doit attendre aussi quelques mois pour récupérer son métier d'avocat, sa licence. Comme on l'avait vu dans la saison 3, il a été suspendu. D'autre part, Gus Fring est aussi un petit peu vénère, énervé, parce que c'est lui qui voulait se venger des Salamanca, mais c'est Nacho qui est devenu un personnage extrêmement aimable, extrêmement attachant, qu'on veut pas qu'il meure. Et le sait, le prend quelque part en otage, voilà, sans qu'il sache. En fait, il devient l'espion en fait de Gus Fring, parce que il le force quelque part pour ne pas qu'il se fasse tuer. You are mine. Il surveille en fait les Salamanca en fait grâce à Nacho qui est devenu son espion comme je l'ai dit. Et d'autre part, Gus Fring demande de l'aide à Mike, qui lui demande de l'aider à construire le labo, pas tout seul mais avec une équipe. You brought me here because you haven't asked. So why don't you stop running a game on me and just tell me about the job? Et je crois qu'on a tous connu ce labo dans Breaking Bad dans la saison 3 si je ne me trompe pas, en dessous de l'entrepôt où on lave les vêtements et tout. Mais aussi Kim Wexler qui a l'air beaucoup plus touché de la mort de Chuck que Jimmy, et qui est là aussi pour faire avancer l'histoire et à faire avancer l'évolution de Jimmy McGill pour le faire transformer en Saul Goodman. Donc je vais commencer par les points positifs et je vais vite fait passer sur les points positifs qu'on sait déjà tous, qu'on a déjà tout le temps répété. C'est l'évolution des personnages, le jeu d'acteur, la mise en scène et la musique qui est très bien utilisée. Donc maintenant je vais être plus précis. Les nouveaux personnages. Chaque personnage a une utilité dans la saison, que ce soit pour faire avancer l'histoire ou faire évoluer un personnage qu'on connaît déjà tous, comme par exemple Kim Wexler, Mike ou bien Jimmy McGill. Et il y en a deux de ces nouveaux personnages que j'ai beaucoup aimé. Je vais commencer par Lalo. Sûrement l'un de mes futurs personnages préférés et une grande menace pour Nacho. Même si c'est un Salamanca, il est totalement différent des membres de sa famille. Il est drôle, intelligent et surtout impitoyable. Et ce sera, comme je l'ai dit, une grande menace pour Nacho parce que c'est lui qui a essayé d'empoisonner Hector Salamanca. Il a réussi, mais à 50% parce qu'il est toujours vivant. Lalo, un personnage que les fans attendaient depuis bien longtemps parce que souvenez-vous, Saul Goodman l'avait mentionné lui-même dans la saison 2 de Breaking Bad. The Salamanca family. Damn. Yo soy Eduardo, but you can call me Lalo. Y tú debes de ser Varga, ¿no? Sí, me dijeron que eras un tipo inteligente. Y mira, aquí estás. Y sí que lo eres. Le deuxième personnage est Warner Ziegler. Personnage beaucoup attachant et similaire aussi à Mike. C'est le dirigeant en fait de la construction du labo de Met qui est en dessous de l'entrepôt. Mike et Warner Ziegler ont beaucoup de points en commun, se partagent aussi des propos durant des conversations et veulent tous les deux la même chose. Avoir une bonne famille et une vie normale. Mais ce qu'on s'en doutait arriva. Mike finit par tuer Warner parce qu'il voulait prendre quelques jours de congé. Il s'est enfui de son travail parce qu'il voulait voir sa femme, mais Gus Fring ne pouvait pas accepter ça et demande à quelqu'un de le tuer, mais Mike s'en charge lui-même, lui dit lui-même qu'il va le faire. Et Warner, comme c'est un mec zen, il accepte. Pour information, Warner Ziegler a été interprété par Rainer Brock et Lalo a été interprété par Tony Dalton. Franchement, pour vous dire, ils étaient magnifiques. Maintenant, je vais parler du deuxième point, c'est de l'évolution du personnage de Jimmy McGill. Vous allez me dire comme d'hab, mais cette fois-ci, c'est une brillante évolution et l'heure de la transformation est enfin arrivée. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas j'ai détesté Jimmy dans cette saison, notamment parce qu'il n'en a rien à faire de la mort de son frère. Enfin un petit peu, mais c'est que dans le premier épisode, mais aussi il sert de la mort de son frère pour récupérer son licenciement d'avocat. Notamment dans le dernier épisode où il dit qu'il veut récupérer son licenciement d'avocat, mais en changeant de nom et balance lui-même. It's all good, man. Maintenant que j'ai dit les points positifs, que nous réserve la saison 5. Maintenant qu'on sait que Jimmy McGill est totalement mort et qu'on fera la rencontre avec ce cher Saul Goodman, on sait qu'il sera attiré dans des sales affaires et qu'il fera sa rencontre pas très bonne avec Lalo. Parce que pour les gens qui s'en rappellent, dans Breaking Bad dans la saison 2, quand Walter White et Jesse Pinkman font leur deuxième rencontre avec Saul Goodman en le kidnappant, en le prenant en otage. Oh no, 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 no! No, it wasn't me, it was Ignacio, he's the one! Shut up! I just speak English. Lalo didn't send you? No, Lalo?
Oh, thank God. Parce qu'il croit lui-même que c'est Lalo qui a envoyé ses hommes pour le tuer. Du coup, on peut en être sûr que c'est vraiment pas une très très bonne rencontre. Hein. Une chose dont on peut en être sûr, c'est que Kim et Saul vont se séparer. Voilà, c'est sûr et certain, parce que comme on l'a vu, le regard de Kim dans la dernière scène du dernier épisode, on peut dire maintenant qu'elle va commencer à se méfier de lui, parce qu'on connaît très bien Saul Goodman, c'est argent et arnaque. Voilà, c'est comme ça qu'on connaît Saul Goodman en fait depuis Breaking Bad, et c'est sûr et certain qu'elle va commencer vraiment à, comment dire, à avoir peur pour lui, quoi. Et parce qu'il sera aussi attiré dans de sales affaires comme je l'ai dit, et c'est sûr qu'à un moment donné ils vont se séparer. Maintenant le cas de Mike après la mort de Warner sera beaucoup touché, même si son avenir reste quand même flou sur son évolution et tout. Pour Nacho ça reste aussi flou, mais en ce qui concerne Lalo et Gus Fring, ce sera pas une rencontre comme Saul Goodman, hein, ce sera pas une bonne rencontre quoi. Donc je mettrai un 10 sur 10 à cette saison 4, elle était magnifique, je suis impatient de voir la suite, et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Snapchat, et c'était Aram, ciao.